Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'est très agréable donc de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette conférence organisée donc par l'Institut royal des études stratégiques sur le thème « Anticiper les enjeux majeurs de demain ». Cette conférence donc intervient en marge de la seconde édition du panel international des prospectivistes donc, qui a été créé l'année dernière et qui s'est réuni donc aujourd'hui pour la deuxième fois depuis pratiquement 2 jours et demi au siège de l'IRES et qui regroupe d'éminents experts donc, en matière d'études du futur. Dans un contexte de mondialisation accélérée et dans un environnement donc, national caractérisé par de multiples transitions, le Royaume du Maroc donc, a choisi d'appréhender la complexité dans sa globalité et de développer une expertise orientée vers l'anticipation. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que l'Institut royal d'études stratégiques avait été créé en 2007 donc, pour renforcer les capacités du pays en termes d'analyse, d'anticipation et d'adaptation. Depuis sa création, donc, l'Institut, l'IRES, a entrepris donc, le développement de son système de veille avec un premier niveau qui était le niveau national. Depuis 2013, et avec l'orientation royale de consacrer les efforts donc, à la politique étrangère et à la diplomatie, sur le plan politique, économique, social, culturel et environnemental, on a ajouté une deuxième dimension à ce système de veille qui est la dimension internationale. Depuis en 2015, on s'est engagé dans le développement d'un système de veille avancé. Et depuis 2016, donc, et pour donner une dimension mondiale à la réflexion stratégique de l'Institut, donc nous avons constitué ce panel international des prospectivistes où la parité genre est respectée, où sont représentés donc, les différents continents et sous-continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud, donc Europe, Afrique subsaharienne, Asie et bassin Indo-Pacifique. L'objectif recherché donc, à travers la constitution de ce panel n'est pas d'approfondir la discipline prospective, mais bien de développer donc une vision du monde qui anticipe les grands enjeux de demain sur le plan international et qui enrichit la vision occidentale donc, qui a prévalu jusqu'à présent. Et ce, donc, en prenant en considération les spécificités donc, des grandes régions du monde, notamment celles qui constituent des espaces de projection pour la politique étrangère du Royaume. À titre de rappel, donc, la première édition du panel international des prospectivistes, donc, qui s'est tenue en juillet 2016, a concerné donc, les enjeux cruciaux pour l'humanité. Elle a été consacrée donc, à l'identification des tendances lourdes, à la fois stables ou bifurcantes, des émergences et des signaux faibles, ainsi qu'à leur mise en cohérence pour développer des visions systémiques à l'horizon 2030 et à l'horizon 2050. Le travail de réflexion donc, mené l'année dernière avait permis d'identifier 22 enjeux clés, dont 13 ont été considérés comme ayant un impact significatif sur l'avenir de l'humanité. Ces enjeux ont été examinés sous l'angle des opportunités qu'ils recèlent, mais aussi des risques qu'ils suscitent à l'échelle internationale, en accordant une attention particulière à la région qui nous concerne, qui est la région euro-méditerranéenne et le continent africain. Les conclusions du PIP 2016 convergent dans une grande mesure avec les questions stratégiques examinées par l'IRES depuis sa création dans le cadre de ses missions à la fois d'étude des questions stratégiques mais aussi la veille stratégique.
Pour les réunions du panel de cette année, donc l'IRES a décidé de retenir les questions structurelles identifiées l'année dernière, les plus appropriées pour le Maroc, en excluant le changement climatique, qui fait l'objet d'un programme à l'IRES depuis sa création, donc, et qui a fait aussi l'objet du rapport stratégique 2017 qui a été présenté, de l'IRES, qui a été présenté en novembre 2016 lors de la conférence, la COP22. Ces questions structurelles donc, ont été regroupées cette année-là en 3 principaux méta-enjeux, en l'occurrence, le vivre ensemble dans la mondialité. Deuxième, c'est la créativité et l'explosion démographique. Et le troisième, c'est la création de valeur et l'emploi. Ces 3 méta-enjeux sont d'ailleurs étroitement liés à 2 programmes d'études de l'Institut qui sont le lien social, pour lequel on vient de finaliser la 2e enquête nationale sur le lien social qui concerne un échantillon de 5700 personnes, qui est une 2e radioscopie de la société marocaine. Et l'autre programme qui est en rapport avec ces méta-enjeux, c'est celui de la compétitivité globale. Donc la seconde édition de ce panel donc, a eu lieu, comme j'ai dit tout à l'heure, entre le 2 et le 3. Le 2 et le 3 est la matinée du 4 mai, aujourd'hui. L'approche méthodologique retenue pour cerner les principaux contours des problématiques sus-mentionnées a consisté en plusieurs étapes. D'abord, il fallait identifier une vision commune de chaque méta-enjeu, selon une approche holistique, qui est la démarche classique de l'Institut. L'appréciation qualitative des impacts, à la fois positifs et négatifs, de chaque méta-enjeu, en tenant compte des spécificités des pays émergents. On a voulu se placer dans le cadre des pays émergents en général et bien entendu, sans oublier le Maroc, bien entendu, lequel c'est notre objectif. Ensuite, on a essayé d'explorer donc, des réponses innovantes à même de faire face aux conséquences donc, négatives induites par ces méta-enjeux, tout en capitalisant sur les leviers de changement positif et en s'inspirant de certaines expériences étrangères réussies en la matière. Dernière étape, on a identifié une grille de critères objectifs permettant d'hiérarchiser les stratégies de réponse. On est à ce stade-là et on va continuer dans les jours après pour aller réellement vers quelques recommandations qui seraient très utiles pour le Maroc. Donc, tout en veillant au respect strict de la rigueur scientifique, l'objectif recherché par l'IRES à travers la tenue de ce 2e panel international des prospectivistes est d'identifier les stratégies de réponse appropriées à mettre en œuvre par les pays émergents d'une façon générale et par le Maroc en particulier au cours de la période 2017-2030 afin de faire face donc, à ces méta-enjeux et d'anticiper les changements structurels qui se profilent donc, à l'horizon 2050. On travaille sur deux horizons. Donc, en attendant la finalisation des actes de ce 2e panel, l'IRES a souhaité, comme l'année dernière, élargir le débat au grand public pour favoriser l'appropriation collective des défis soulevés par ces méta-enjeux et susciter par la même occasion l'intérêt pour la pensée du futur. C'est ça un peu notre objectif, c'est aussi de développer la pensée du futur. Donc la présente rencontre comporte 3 tables rondes. Chaque table ronde est consacrée à un méta-enjeu avec chaque fois 2 intervenants par un méta-enjeu. Je rappelle les méta-enjeux, c'est le vivre ensemble dans la mondialité, la créativité et l'ouverture au changement, ensuite l'emploi et la création de valeur. Je vous remercie de votre aimable attention et sans tarder, je demande à Madame Goubou-Diman, donc animateur, qui va assurer l'animation de cette table ronde, de venir avec les 2 premiers intervenants, qui sont Madame Aditi et Monsieur Victor.